Mon premier invité est un entrepreneur, passionné de littérature. Il vient de publier son premier ouvrage, L'appel du serviteur, aux éditions du Pangolin, sorti en 2018, que je vous recommande vivement. Passionné de développement personnel tout comme moi, c'est un grand ami avec qui j'ai la chance d'avoir de longues, interminables heures de discussion. Alors, on est prêt? Et action. Moi, je considère le capitalisme un peu comme un fléau quand même. Un peu comme un fléau quand même. Il y a deux choses que moi je vois dans le capitalisme. Il y a le capital, comme le mot l'indique, c'est-à-dire une course et une recherche effrénée d'accumuler du capital. La création de la richesse. La création de la richesse, c'est ça le truc du capitalisme. Et puis de l'autre côté, il y a la consommation. Et parfois même savoir, même au-delà de consommer, parfois c'est juste montrer au monde qu'on a accumulé du capital. C'est aujourd'hui devenu, les personnes qu'on considère le plus dans la vie sont aujourd'hui les personnes qui se sont le plus enrichies. Tu regardes les clips à la télé, généralement je vois ça par exemple dans les clips américains, c'est l'exposition ostentatoire des richesses. Grosse chaîne en or, on est capable de jeter des billets comme ça sur les filles à demi-nues là. Ça montre qu'on a réussi. On est capable de brûler des billets, de renverser du champagne et tout. Le capitalisme a défini le sens de l'existence au point qu'on a oublié que l'existence pourrait avoir un autre sens, que la réussite, aujourd'hui la réussite est uniquement liée à une performance d'accumulation de richesses. Combien tu gagnes définit qui tu es, plus que quel type de personne tu es. Et qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu as accompli? Qu'est-ce que tu lègues réellement? Donc on mesure réellement la valeur d'une personne à combien il possède. Et ça c'est bizarre parce que quand on regarde les gens qu'on considère comme des modèles jusqu'au début du XXe siècle, ce n'étaient pas nécessairement les gens les plus riches. C'était généralement les gens qui ont découvert ou qui ont inventé des choses qui ont fait avancer l'humanité. Avancer l'humanité dans un domaine ou dans un autre. Mais à partir d'un certain moment, on a eu des revues genre Forbes qui ont commencé à définir les richesses. Celui-là, il est connu parce que c'est l'homme le plus riche du monde. À un moment donné, on s'en foutait de savoir qui était l'homme le plus riche du monde. Si c'était ça le plus important, l'homme le plus riche du monde devrait normalement être l'homme le plus heureux du monde. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'il y a quand même autre chose à part le fait d'être riche. Moi, j'aime bien avoir l'argent. Avoir l'argent, c'est beaucoup plus intéressant qu'être pauvre. Mais j'ai fait l'expérience dans la vie que j'ai menée jusqu'à aujourd'hui, et je me suis rendu compte que j'avais besoin, je ne dirais pas de plus qu'avoir l'argent, je dirais d'autres choses. Et depuis que j'ai changé de paradigme, de conception des choses, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup plus amusant que de chercher à avoir l'argent. C'est vraiment terrible d'être obligé chaque matin de se réveiller 8 heures du temps à aller travailler dans un boulot qu'on n'aime pas parce qu'on doit payer des factures. Parfois, je me pose juste la question. Je suis des émissions où on te parle des capacités phénoménales de notre cerveau. Est-ce que toutes ces capacités phénoménales, pour ceux qui croient en Dieu, Dieu les a mises dans notre tête juste pour chercher de l'argent? J'ai l'impression que chercher de l'argent, c'est trop facile. Une maman qui vend du pain au coin de la rue a résolu le problème de l'argent. Sérieux. Elle a résolu le problème de l'argent. Elle sait que, ok, il suffit d'acheter du pain à 80 francs et de le vendre à 100 francs. Je crée de l'argent, je crée 20 francs et je peux nourrir ma famille. C'est tout. Je peux payer les études de mes enfants. C'est tout. Mais maintenant, le truc c'est, après avoir trouvé la solution au problème de l'argent, qu'est-ce que tu peux faire d'autre de ton cerveau? Et ça, c'est ce qui nous limite aujourd'hui au 21e siècle. Mais j'ai l'impression que ce capitalisme aussi, le capitalisme entre guillemets la société, il ne veut pas qu'on sorte de la course à l'argent parce que dès que suffisamment d'individus se disent bon, l'argent et puis est-ce que ça change réellement la réponse à toutes nos questions? Non. Essayons de nous tourner vers autre chose. On n'est plus de bons clients pour eux. Tu as Samsung qui te sort le nouveau Galaxy, je sais pas, S32 ou S34. Sort. Est-ce que tout le monde a besoin du Samsung Galaxy S34? D'abord, par rapport au Samsung Galaxy S33, là, qu'est-ce qu'ils ont ajouté? En fait... Avant, quand Apple faisait l'Apple II, quand tu comparais l'Apple 2 à l'Apple 1, il y avait une évolution considérable. C'était vraiment deux choses différentes. Mais aujourd'hui, quand on passe de S7 à S8, non mais dis-moi pourquoi tu veux abandonner le S7 pour avoir le S8.
Au fond, je crois que si c'était simplement pour nous qu'on achetait un téléphone, on aurait gardé le Nokia 3310 tous. Et on aurait acheté une caméra ou un appareil photo à côté. Mais c'est ça, c'est le consumérisme là, c'est qu'on nous pousse à devoir consommer parce que ça aide des gens à être encore plus importants, à être encore plus riches. Alors que comme tu dis, s'il y avait une garantie qu'au sommet, il y avait le bonheur, ce serait logique que tout le monde laisse tomber tout et se rue vers le sommet. Et maintenant, le truc, c'est qu'on perd notre jeunesse. Parce que notre jeunesse, on lui dit, écoutez, tu dois faire des études, quand tu as fini, tu dois trouver un travail parce que tu dois gagner de l'argent. Le problème maintenant, c'est que quand notre jeunesse voit ceux qui ont gagné de l'argent, ce qu'ils deviennent, c'est pas très attrayant. Exactement. C'est vrai, ils roulent dans de grosses bagnoles et tout, mais quand ils vivent tout près de ces gens, ils voient que leur vie, la plupart des gens, leur vie est merdique. Oui, exactement. Toute richesse comprise dedans. Et ils se perdent. Un être humain veut de l'abondance dans sa vie. Le problème avec le capitalisme, c'est que ça limite l'abondance à l'argent. À une seule chose, oui. Non, l'être humain ne cherche pas l'abondance que dans l'argent. Si tu es très riche et que tu n'as pas une femme ou un homme avec qui tu partages cette richesse, de ce côté-là, tu es pauvre. Tu es pauvre. Si tu es très riche, mais d'un autre côté, tu n'as pas une famille autour de toi, tu es pauvre. Si tu es très riche, mais tu es juste un prisonnier dans un bureau de 2 mètres sur 2, tu es pauvre. Exactement. J'ai quelques discussions parfois avec des gens qui sont encore des salariés, qui détestent leur boulot. Apparemment, tout le monde déteste son boulot. Mais dès qu'ils te disent qu'ils détestent leur boulot et que tu leur parles de la possibilité qu'ils partent, pas forcément parce qu'ils trouveraient un meilleur boulot. Parmi les critères de recherche d'un meilleur boulot, ce n'est plus aujourd'hui un boulot que je vais aimer. C'est un boulot qui va me payer mieux que celui-ci. Je ne vais pas l'aimer, c'est sûr, mais il va me payer mieux. Parce qu'apparemment, même les entreprises ont failli au niveau de pouvoir offrir une culture d'entreprise, une réelle famille où des gens ont une opportunité de s'épanouir. Mais ces gens ne sont pas prêts à abandonner quelque chose qui ne leur fait plus du bien, qu'ils détestent. Supposons qu'on te donne ton plat préféré. T'amènes ta bouffe préférée. Mais qu'on te dit, ce plat c'est la dernière fois que tu vas le manger. Supposons. Imagine un peu la manière dont tu vas le manger. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que la vie qu'on est en train de vivre, c'est la dernière fois qu'on la vit. C'est la dernière fois qu'on la vit. Alors, si on te dit que c'est la dernière fois que tu vis, tu te dis, bon, comme c'est la dernière fois que je vis, je vais aller m'enfermer pendant 20 ans dans une carrière que j'aime pas. C'est un gros gâchis. Exactement. Et moi, ça me chagrine parce que on a tellement de talent, tellement de potentiel que je vois chaque jour comment il est en train de... On est en train de le tuer juste dans l'œuf. C'est incroyable. C'est incroyable. On est dans un pays où si tu envoies ton enfant à l'université, tu as 3 ou 4 métiers à lui proposer. Tu veux qu'il soit avocat, tu veux qu'il soit médecin, tu veux qu'il soit ingénieur, tu veux qu'il soit je sais pas quoi d'autre. Tu as 4 ou 5 métiers à lui proposer. 5 millions de Quinois et tu as 5 métiers à leur proposer. Il y a un gros paradoxe que les gens ne voient pas. C'est que la plupart des gens les plus riches que nous connaissons, leur but c'était pas l'argent. Ça c'est peut-être le plus gros paradoxe dont personne ne se rend compte. Exactement. Tu fais le classement, le fameux classement de Forbes. Tu nous sors les gens les plus riches du monde et tu dis leur vie. Il n'y en a peut-être pas un seul dans l'objectif. Qui se réveille le matin en se disant moi 10 milliards de dollars, je vais l'atteindre. Mais curieusement, quand toi tu as vu leur vie, toi maintenant tu te donnes cet objectif. Moi je veux avoir 10 millions de... C'est un gros paradoxe. Exactement. On ne voit que des gens qui ont voulu changer le monde, des gens qui ont voulu apporter des solutions à leur communauté. C'est tout ce qu'on voit. On ne voit que des gens qui sont venus résoudre des problèmes dans la société, dans la communauté, dans le monde. Plus ils ont résolu le problème, plus ils ont gagné de l'argent. Et je vois aujourd'hui à quel point les jeunes veulent gagner de l'argent. Ils veulent être payés. Ils ne veulent pas apprendre, ils ne veulent pas travailler, ils veulent être payés. Ils veulent être payés combien? Ils veulent être payés ce qui va leur permettre d'avoir le dernier Samsung. Ils n'évaluent pas, ils se disent pas bon. Je pense qu'avec mon niveau de connaissance, je devrais être payé autant. Ils se disent avec mon niveau de besoin, je devrais être payé autant. Comme j'aime toujours le dire, les jeunes d'aujourd'hui ne cherchent pas un boulot, les jeunes cherchent un salaire. L'argent, c'est quelque chose qu'on te donne en échange d'un service que tu rends. La société évalue le service que tu rends et elle se dit, par rapport au service que tu as rendu, on te donne de l'argent. Plus tu rends service, plus tu as de l'argent. Tu auras de l'argent. Et plus le service que tu rends a de la valeur, plus tu auras de l'argent. C'est un gros problème de convoitise. Je crois que c'est Gandhi qui l'a dit.
Bon, en tout cas, je l'ai entendu dans une chanson de Oisé quoi. Ouais, ouais. Oisé quoi dit que Gandhi l'a Que dit. Gandhi a- Je sais pas, j'ai pas vérifié. Mais il dit, il paraît que Gandhi a dit qu'il y a de la nourriture pour nourrir tout Toute le la monde, planète, ouais. mais il n'y en a pas assez pour nourrir la convoitise de tout le monde. J'ai besoin de manger 2 oranges par jour pour être en bonne santé. Mhm. Tant que je cherche mes 2 oranges, je suis dans le bon. Je suis en train de chercher à répondre à un besoin. Mais le jour où je commence à chercher à en accumuler 50, Oui. que je ne veux même pas partager avec les autres qui Exactement. n'ont besoin que de leurs 2 oranges, c'est là que le problème va Ouais, commencer. ouais. Je vais faire pourrir 50 oranges qui auraient pu servir à d'autres personnes qui eux, sont en train de chercher leurs 2 oranges. C'est bien qu'un joueur de foot gagne 30 millions d'euros par an. Peut-être Qu'est-ce qu'il n'a qu'il va faire besoin que d'1 million par an. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Peut-être qu'un club comme le Real a besoin de peser des milliards. Tu vois, même dans le sport, je pense qu'à un moment, il va falloir que la compétition seule, la compétition pure, ça veut dire que les plus riches vont acheter les meilleurs joueurs et vont gagner toutes les compétitions sur les 100 prochaines années d'affilée. Même ça, on doit re-questionner. Ça doit redevenir équitable totalement, pour même que l'intérêt reste. Parce que ça reste un intérêt de divertissement. Tu as vu comment c'est devenu ennuyeux depuis que ça fait 10 ans que Cristiano et Et Messi, Messi. Sont les meilleurs. T'as vu Exactement. comment c'est devenu ennuyeux? Bah, c'est toujours les mêmes. Ouais, et ouais. quand tu regardes la Ligue des Champions, c'est toujours le Real, C'est la même toujours histoire. le Bayern, c'est toujours la Juve, c'est toujours... Même à la Coupe du Monde. À la fin, tant que c'est toujours les meilleurs qui sont là au-dessus, Ouais. ça commence à devenir Ouais. ennuyeux. J'aime cette Coupe du Monde. C'est peut-être la première Coupe du Monde, à part peut-être les toutes premières avec l'Uruguay et autres. Hein. C'est la première Coupe du Monde où le status quo a été totalement chamboulé. Et pour moi, c'est l'une des meilleures. C'est peut-être pas la plus sexy. Hein. Pour moi, c'est la meilleure parce qu'elle a permis aux petites nations de montrer qu'on doit compter avec elles. Que le mot grand ne devrait pas être lié au mot riche. Et moi, ça me désole quand je vois comment un si beau pays qui a un si beau background et une si belle histoire, surtout culturelle et en termes de potentiel humain, mais qui a juste l'air d'être perdu, hein, d'avoir été zombifié. Pour l'instant, on dirait qu'il est juste dans le coma. Hein. Et on doit changer ça. Et on ne peut changer ça que si on change la donne chez les jeunes. C'est eux qui ont l'énergie, c'est eux qui n'ont peur de rien au fond. Coupé.